Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour la question 1, on nous dit la fonction partie permet de simuler un jeu aléatoire, soit x la variable aléatoire donnant le résultat obtenu à la fin de son exécution. Donner la loi de x. Donc, pour donner la loi de x, il va falloir comprendre le bloc d'instruction Python ci-contre. Donc, import random, donc récupérer le module de la bibliothèque random, def partie, donc définir une fonction qui s'appelle partie qui ne prend aucun argument étant donné que les parenthèses sont vides. C égale random.random parenthèse. Donc cette instruction permet de stocker dans la variable C un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc un nombre à virgule ici. If si C est inférieur ou égal à 0,78, gain prend la valeur moins 4. Donc comme on a un if, on va mettre des branches. Donc c'est gain qui prend plusieurs valeurs. Donc première branche, gain prend la valeur moins 4. Et donc comme C est un nombre compris entre 0 et 1, on comprend ici que C compris entre 0 et 0,78 nous donne une probabilité de 0,78 d'obtenir la valeur moins 4. Et ensuite, ici, on nous dit if, donc si C est strictement plus grand que 0,78 et C est inférieur ou égal à 0,96, gain prend la valeur 5. Donc ici, gain prend la valeur 5 avec une probabilité que l'on obtient en faisant la différence entre 0,96 et 0,78 qui nous donne 0,16. Ensuite, un troisième if, donc une troisième branche ici. Si C est strictement plus grand que 0,96, donc ne pas oublier que C est compris entre 0 et 1, donc C est inférieur ou égal à 1. Donc si C est strictement plus grand que 0,96, gain prend la valeur 100. Donc ici, gain prend la valeur 100 avec une probabilité obtenue en prenant le 1 du 0,1 moins le 0,96, ce qui nous fait 0,04. Et ensuite, retourne gain. Donc, une fois qu'on a lu la définition de la fonction partie, on comprend que comme x est défini à l'aide de la fonction partie, x prend trois valeurs, moins 4, 500, avec les probabilités que nous avons calculées à côté. Donc, pour donner la loi de x, on peut la donner dans un tableau. On a une première ligne où on peut mettre x ou xi, comme vous voulez, et la probabilité que grand x soit égal à xi. Donc, ici, xi, ce sont les valeurs prises par x, à savoir moins 4, 5 et 100. Et ensuite, en dessous, on met les probabilités de prendre cette valeur, à savoir 0,78 pour moins 4, 0,16 pour 5 et 0,04 pour la valeur 100. Pour la question 2, on nous dit combien de fois est utilisée la fonction partie pour obtenir par somme le gain final à ce jeu. Donc, pour répondre à cette question, il faut comprendre ce bloc, cette ligne du bloc d'instruction Python. Ici, on nous dit L égale, ouvrez les crochets, partie, parenthèse, for i in range 10, fermez les crochets. Donc, déjà, bien connaître range 10, ça veut tout simplement dire que i prend les valeurs à partir de 0, donc 1, 2, 3 jusqu'à 10 moins 1, c'est-à-dire 9. Donc, i prend la valeur des chiffres de 0 à 9, donc 10 chiffres, i prend 10 valeurs. Et pour chaque valeur que i prend, on appelle la fonction partie. On utilise la fonction partie. Donc, on comprend que la fonction partie est tout simplement utilisée 10 fois. Pour la question 3, on nous dit quelle est la probabilité que l'affichage du programme soit moins 40. Donc, pour que l'affichage du programme soit moins 40, il faut que la liste L qui contient les différentes valeurs renvoyées par partie, donc les valeurs que gain prend, à savoir moins 4, 5 et 100, il faut que L ne contienne que des valeurs moins 4 plus que L contienne 10 valeurs et que gain final est la somme de ces 10 valeurs, somme des valeurs de L. Donc pour print gain final égale à moins 40, il faut qu'on ait le moins 4 qui apparaît 10 fois. Donc ici, pour calculer ensuite la probabilité d'obtenir moins 40, on va dire que à chaque fois que i prend une valeur et donc qu'on appelle la fonction partie, on exécute tout simplement une instruction qui fait intervenir x. Et donc par conséquent, le x, il est appelé une première fois que je peux appeler x1 et il faut qu'il prenne la valeur moins 4. Ensuite, le x est appelé une deuxième fois que j'appelle x2, il faut qu'il prenne la valeur moins 4 jusqu'à ce que le x, il est appelé une dixième fois, il faut qu'il prenne la valeur moins 4.
Donc ici, on a tout simplement défini un échantillon de taille 10 de la variable aléatoire x, c'est-à-dire tout simplement 10 variables aléatoires qui sont indépendantes et de même loi que x, indépendantes parce que l'appel de la fonction partie, lorsque i prend une valeur, n'aura aucun impact sur un prochain appel de la fonction partie lorsque i prendra une autre valeur. Et de même loi que x, parce que appeler la fonction partie, c'est tout simplement utiliser la loi de x. Donc, les xi ont bel et bien la même loi que x. Donc ici, on nous demande donc de calculer cette probabilité donc de retourner la valeur moins 40, c'est-à-dire que nos xi prennent tous la valeur moins 4. Comme il y a indépendance et que ici c'est de l'intersection parce que ça fait x1 égale moins 4 et x2 égale moins 4 et etc. Jusqu'à x10 égale moins 4. Donc on a bien de l'intersection. Et lorsqu'il y a indépendance, la probabilité d'une intersection, ça va tout simplement être le produit des probabilités de chacun des événements. Ça va donc être la probabilité de x1 égale à moins 4 fois la probabilité de x2 égale à moins 4 fois fois la probabilité de x10 égale à moins 4. Et ensuite, comme j'ai rappelé la loi de x ici, la probabilité que x1 soit égal à moins 4 est la même que la probabilité que x soit égal à moins 4, à savoir 0,78. Et à chaque fois partout, ça va être 0,78 parce qu'on a un échantillon de x. Fois 0,78, ce qui nous donne une probabilité de 0,78 puissance 10. Voilà, quelle est la probabilité que l'affichage du programme soit moins 40? La probabilité est de 0,78 puissance 10. Et en tapant sur la calculatrice, on peut voir que ça fait 0,08 à peu près. Pour la question 4, on nous dit, on note S, la variable aléatoire donnant le résultat final affiché de ce jeu. Petit a, écrire S sous la forme d'une somme de variables aléatoires suivant toute la loi de X. Donc, par rapport à ce qu'on a dit à la question 3, on avait dit que comme L est une liste de 10 valeurs différentes, on avait dit pour chaque valeur différente, la première valeur, elle est donnée par une variable aléatoire x1, la deuxième par une variable aléatoire x2, et la dixième est donnée par une variable aléatoire x10. Et les x1, x2 jusqu'à x10 donnent un échantillon de la variable aléatoire x. Et ensuite, gain final qui est la somme des valeurs prises par L n'est rien d'autre que la somme des valeurs données par ces 10 variables aléatoires. Donc la somme tout simplement des valeurs de l'échantillon de x. Donc x1 plus x2 plus plus x10. Et donc S n'est rien d'autre que cette somme. Pour la question 4b, on nous dit quel gain moyen peut-on espérer à ce jeu lorsque l'on fait un grand nombre de parties? Donc ici, on vous a rappelé la loi de x et on vous a rappelé que S est égal à x1 plus x2 plus plus x10. Donc, on cherche le gain moyen que l'on peut espérer. Donc, quand on voit gain moyen, on comprend qu'ici, il faut calculer l'espérance du gain. Et S est le gain parce qu'il ne faut pas oublier que comme S est la variable aléatoire donnant le résultat final et que ici, le résultat final n'est rien d'autre que le gain, donc S est bel et bien notre gain. Et comme on cherche le gain moyen, donc on cherche l'espérance de S. Donc ici, on va calculer l'espérance de S. Donc, espérance de S, S, c'est la somme des xi, donc ça nous fait l'espérance de x1 plus x2 plus plus x10. Et l'espérance étant linéaire, l'espérance d'une somme est la somme des espérances, ce qui nous fait l'espérance x2 plus plus l'espérance de x10. Et ensuite, les xi sont de même loi que x, parce que les xi sont un échantillon de x, donc ils sont indépendants et de même loi que x. Par conséquent, ils ont la même espérance que x. Donc ça fait l'espérance de x plus l'espérance de x plus plus l'espérance de x. Et comme les xi sont au nombre de 10, étant donné que c'est un échantillon de taille 10, ça nous fait donc 10 fois l'espérance de x. Maintenant, pour calculer l'espérance de x, on va utiliser la loi de x. Pour calculer l'espérance, il faut faire chaque valeur multipliée par sa probabilité et ensuite sommer les produits. Donc, on a moins 4 fois
0,78 plus 5 fois 0,16 plus 100 fois 0,04. Et ensuite, on n'a plus qu'à taper sur la calculatrice qui nous renvoie 1,68. Et ensuite, on vient remplacer dans le calcul ici, ce qui nous fait 10 fois 1,68, c'est égal à 16,8. Donc, l'espérance de S est 16,8. S étant le gain, donc le gain moyen, qui est l'espérance de S, est donc de 16,8. Le gain moyen que l'on peut espérer sur un grand nombre de parties est donc de 16,8. Ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.